gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, 8e journée de Ligue 1. C'est la dernière journée avant la trêve. J'espère qu'on va finir ça en beauté les gars. Avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Déjà, je vais m'adresser aux hautes instances de la Ligue 1. Écoute-moi bien, mon petit José. Il y a un moment donné, il va falloir faire votre travail et le faire correctement. Vous êtes là pour assurer la sécurité de tout le monde, y compris les ultras. Mais à un moment donné, si vous empêchez les ultras de pouvoir aller dans les stades adverses pour supporter leur équipe, c'est pas la peine. Il faut arrêter au bout d'un moment. C'est incompréhensible. Tous les gros matchs de cette saison, interdits de déplacement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis en train de péter un câble. C'est un truc de fou. C'est votre travail, ça, d'assurer la sécurité, de faire en sorte que les gens puissent se déplacer. Nice, il n'y a pas de déplacement. Demain soir à Lyon, il n'y a pas de déplacement. Marseille, bon, tu me diras, ça fait un petit moment déjà. Il y a un moment donné, c'est votre travail. C'est votre travail de faire en sorte que... A few moments later. Vous êtes en train de niquer le folklore. Le folklore du football français. Le déplacement, la joie de vivre, on y va en famille, on fait partie d'un groupe, d'un club, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est incroyable, ils sont en train de niquer le football, les mecs. Ah, par contre, on est content qu'on reçoit le Paris Saint-Germain, que ça renfloue les caisses un petit peu, que tout le monde vit bien là pendant quelques mois là, grâce au PSG qui remplit les stades. Et à un moment donné, les mecs, faites votre travail. Vous pouvez pas interdire à chaque fois les supporters de déplacement, c'est pas possible. Ça tue le football, surtout en France. On a besoin de ça, c'est populaire. Bref, c'était un petit coup de gueule, franchement, c'est n'importe quoi. Non, on voit l'incompétence des fois de nos hautes instances. C'est waouh, c'est catastrophique les gars. Bref, demain soir, 8e journée de Ligue 1, 20h45, le coup d'envoi au Groupama Stadium les gars, retransmis sur Prime Video. L'Olympique Lyonnais reçoit le Paris Saint-Germain. Donc c'est le deuxième gros test en tout cas pour le PSG qui avait fait match nul contre Monaco. On les connaît les Lyonnais, ils ont pas de Coupe d'Europe, ils sont frais comme des gardons, les mecs c'est le match de leur vie frérot, ils vont se donner à fond. Ok oui. En tout cas sur le classement de cette Ligue 1, à l'heure actuelle, l'OL ils sont 5e avec 13 points, nous le Paris Saint-Germain on est premier avec 19 points. Sur les 3 derniers matchs en Ligue 1, chacune de leur côté, c'est 1 victoire et 2 défaites pour Lyon. Dédicace à Tony, mon ami d'enfance qui est lyonnais. Il a choisi la mauvaise équipe, on peut, des fois dans la vie ça arrive les gars. Le Paris Saint-Germain, lui, a enchaîné 3 victoires sur ses 3 derniers matchs, donc c'est bien. Sur les 10 derniers face à face les gars, donc là on remonte sur 10 ans. C'est 2 victoires lyonnaises, 1 nul et 7 défaites. Bon, il fut un temps, on faisait pas les marioles les gars, il faut le dire, dans les années 2000, on se faisait tamponner aller-retour, c'était compliqué. Pour le Paris Saint-Germain, tu l'as bien compris, c'est 7 victoires, 1 nul et 2 défaites. Que dire de Lyon les gars ? C'est louche. Que dire de Lyon? Vous savez, à chaque fois, j'essaie d'analyser notre équipe adverse, l'équipe qu'on va affronter, etc. Lyon a beaucoup de mal à enchaîner. Pourtant, il y a quand même une vraie philosophie de jeu, je trouve. Il y a une bonne mise en place. Alors, ils ont perdu quand même des éléments forts, même s'ils se sont renforcés. Lucas Paqueta, je pense que ça leur a fait un peu mal dans le jeu, etc. À côté de ça, ils ont récupéré Lacazette, ancien de la maison. Tolisso aussi. C'est des renforts de poids qu'il faut le dire. Peter Bosz, je sais pas trop comment on le dit, moi je dis Bosz, Peter Bosz, est clairement sur la sellette les gars, faut le dire. Là c'est ric-rac pour lui, c'est un peu compliqué. Je pense que si demain soir on leur met un tarif, en tout cas si on prend les 3 points, à mon avis, il risque d'y avoir du changement très bientôt du côté Lyon. Bon après tu me diras ça ne nous regarde pas, mais en tout cas c'est en train de stagner au niveau des résultats pour Lyon et ça devient compliqué pour leur entraîneur. On bat les couilles. Bref, de notre côté à nous, les gars, on va pas faire les fiers non plus. D'accord, on a gagné contre le Maccabi, mais dans la physionomie du match, dans l'image qu'on a montrée, c'était pas fameux. Donc demain soir, encore un gros test. J'espère qu'on va pouvoir quand même montrer un autre visage et un visage plus... je vais pas dire professionnel, mais moins je m'en foutiste, tu vois. Parce que contre le Maccabi, en première mi-temps, je vais pas vous mentir, t'avais une équipe coupée en deux, t'avais l'impression que les attaquants s'en foutaient un petit peu. Ouais, limite, ils ont pris ça de haut, tu vois. Donc là, demain soir, y aller quand même avec les Coronets, parce que les Lyonnais, c'est le match de leur vie. C'est-à-dire là, ils ont rien à jouer. C'est compliqué pour eux. Et comme je viens de vous le dire, les gars, ils sortent de 2 défaites.
Donc, défoncer le Paris Saint-Germain, chez eux, à la maison, c'est quelque chose de grand. Et puis, on les connaît, hein, les bad guns, tout ça, le bordel qu'il va y avoir, etc., etc. Donc, voilà. En tout cas, demain soir, attention à nos Parisiens. Je pense tout de même, quand même, qu'on est largement au-dessus techniquement, etc. Et le pire, c'est qu'il a raison. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, les gars. Faut faire attention. Sur le 11 de départ, personnellement, les mecs, je vois pas de changement. Je pense qu'on va y aller avec la grosse armada. Donc, Donnarumma dans les cages. C'est normal. Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe et Danilo Pereira qui sera à gauche puisqu'il remplace Kipembe qui est blessé pendant un bon moment. Verratti, Vitinha vont débuter au milieu de terrain, ça c'est sûr. Hakimi sera piston droit et puis Nuno Mendes piston gauche. Et Messi en numéro 10 et Neymar avec Mbappé pour l'attaque. Donc voilà, je pense que ça va pas bouger. Il va emmener son 11 de titulaire, son 11 de départ d'habitude. Donc voilà. Sur le score, bah les amis, je vais pas vous mentir, hein, je vois quand même un score serré. Je vois un 1-2. Donc 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Au niveau des buteurs, je vais mettre Neymar et Mbappé. Donc voilà, ce sera mes deux buteurs pour le Paris Saint-Germain. Donc ouais, faire très attention les gars, vraiment très très attention. En espérant que toutes les conneries qui se passent en ce moment au PSG, vous avez vu hier, j'ai fait une vidéo, un petit coup de gueule, tout ça. Non, mais c'est vraiment, 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 en ce moment, c'est... On a eu beaucoup de problèmes la saison dernière, extra-sportifs. Ça nous a beaucoup fatigués. Là, on commence bien la saison. On est bien, on est... Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on réussisse. Et encore une fois, des choses qui arrivent et qui ternissent tout ça, qui assombrit un peu notre joie de vivre en ce moment au Paris Saint-Germain, et ça devient compliqué. Donc Aminata Diallo, certes, ne fait plus partie du club, mais quand même, elle est rattachée au Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non, et cette histoire, encore une fois, fait du mal au PSG. Donc là, comme je l'ai dit, elle dort en prison depuis hier soir. Il y a cette histoire aussi de Romain Molina, les gars. Moi, non, si ça s'avère vrai, les gars, non. Je peux pas laisser passer, c'est pas possible. Pas possible. En tant qu'être humain, père de famille, non, je peux pas accepter, c'est mort. Bref, voilà, en tout cas. Partons sur de bonnes bases pour demain soir. Et espérons que le Paris Saint-Germain ramène les 3 points. Comme ça, la trêve, ça va nous vider un peu la tête et on va passer à autre chose pendant quelques semaines. 2 semaines, je crois même. En tout cas, les amis, n'hésitez pas en commentaire à réagir. Dites-moi votre compo, votre prono, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, liker. On s'attrape aussi sur Instagram. Je vous mets le lien ici en bas. Vous me rejoignez. On se fait des petits lives tous les soirs. On parle du PSG, etc. Et puis, je vous dis à demain soir pour le débrief, comme d'hab. Ciao!